que on peut avoir ce qu'on appelle le back translation. Parce qu'on fait souvent ça pour vérifier si la traduction est bonne. C'est-à-dire que je finis de traduire, je fais un back translation. Maintenant que j'ai traduit le texte anglais en français, s'il faut le retraduire, s'il faut retraduire la traduction française là en anglais, ça donne quoi? Tout comme ça peut symboliser que ces langues qui sont cibles peuvent aussi être des langues sources. C'est-à-dire que maintenant on aura à traduire du français vers l'anglais, de l'espagnol vers tout à fait. C'est ça qui est la question. Alors les gars, j'ai envie de poser la question de savoir combien de temps ça peut prendre pour devenir un bon traducteur. Pour devenir un bon traducteur, déjà il faut avoir un solide background linguistique, de préférence être bilingue, c'est-à-dire avoir fait des études bilingues, comme ici au Cameroun, il y a l'université de Yaoundé 1 et en fait les universités d'État qui enseignent des filières bilingues, l'anglais et le français. Il faut avoir fait des lettres bilingues, mais vous pouvez faire ces lettres bilingues dans d'autres disciplines, c'est-à-dire peut-être allemand, français. Et il faut être admis à une école de traduction. Vous faites 2 ans, après la licence, vous vous formez et vous commencez à pratiquer sur le terrain. C'est vu votre parcours Effectivement, j'ai eu une licence bilingue. Après, j'ai été formé à l'école normale. Et c'est après l'école normale que j'ai encore fait un master professionnel en traduction. D'accord. Oui. Et la formation ne garantit pas le bon exercice du métier. Il faut être formé et pratiquer sur le terrain. Et peut-être aimer aussi. Hein? Oui, aimer. Voilà. Aimer. Parce que si vous n'êtes pas... Vous pouvez être formé, mais si vous ne pratiquez pas, parce que c'est la pratique qui rend parfait. Et si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais maintenant que vous parlez de pratique, attendez les gars, je vous passe la parole. Maintenant que vous parlez de pratique, nous savons très bien toutes les langues, toutes les langues qui ont été citées tantôt, ce ne sont pas ces personnes que vous rencontrez tous les jours dans la rue. Comment est-ce que vous exercez? Ou alors c'est par le lien. Aujourd'hui, nous sommes tous dans les TIC, c'est normal. Vous pouvez avoir des amis chinois qui vivent en Chine. S'il faille prendre le contexte camerounais seulement, il n'est pas évident de croiser tous ces ressortissants au Cameroun et s'exercer. Non, en fait, le livre symbolise, parce que la traduction ne concerne pas, le livre ne concerne pas uniquement le Cameroun. C'est un livre de portée mondiale, c'est un livre de didactique pédagogique. Qui, en même temps, est un support pédagogique pour les enseignants. Tout à fait. Et en même temps, c'est un manuel pour le traducteur. Donc, c'est pour toutes les... Il y a plusieurs combinaisons linguistiques. Donc, au Cameroun, on pratique beaucoup plus l'anglais, le français, l'allemand et le français, l'espagnol et le français. Bon, il y a aussi des gens qui font chinois. Donc, en fait, la représentation de ces combinaisons ne signifie pas que c'est pratiqué au Cameroun. Nous préconisons une traduction à l'échelle mondiale. Bon. Maintenant, au niveau du Cameroun, nous rencontrons beaucoup plus... Vous avez parlé des Chinois. Oui, effectivement, il y a des gens qui traduisent le chinois, ceux qui ont appris le chinois. Mais dans la plupart des cas, les Chinois écrivent en anglais parce que l'anglais est la langue commerciale. C'est la langue qu'on utilise beaucoup plus. Alors, Steve Rostand, je vous voyais chauffer tout à l'heure. Vous avez sûrement une question à poser à M. Tali. Bon, j'ai plusieurs questions. La première question est la suivante. Je voudrais savoir quel est l'objectif principal qui se cache derrière cet ouvrage et aussi ce livre, il est pour qui? Est-ce que nous qui ne sommes pas traducteurs, nous qui ne sommes pas enseignants, pouvons acquérir ce livre et le lire, même par curiosité, ou c'est exprès pour les enseignants et les traducteurs? A priori, le livre s'adresse aux professionnels de la traduction, aux acteurs de la traduction, c'est-à-dire les traducteurs principaux, les enseignants de traduction, les élèves traducteurs, les traductologues. Je rappelle que traductologue, c'est... Il en est un. Oui, traducologue, il y a traducteur et traducologue. Traducteur, c'est celui qui pratique la traduction. Et le traductologue? Traducologue, c'est celui qui pratique la traduction et qui la théorise. Et je suis ce modeste personnage qui pratique et qui théorise. C'est a priori, le livre s'adresse à ces professionnels parce qu'il est technique. Mais de manière générale, le livre s'adresse à tous les experts de la langue parce que c'est un livre de sémantique également. Parce que si vous voulez interpréter un texte, il faut savoir comment procéder pour arriver à recueillir. Parce que ce ne sont pas les mots qui font le statut notionnel du texte. Il faut être capable de déterminer la pensée qui circule dans le texte. Et effectivement, ce livre vous permet, en tant que journaliste, parce qu'il y a aussi les méthodes de rédaction, par exemple l'usage des majuscules que les gens utilisent de manière biaisée au Cameroun, parce que l'anglais est influencé, le français est anglicisé, je peux dire ça comme ça. L'anglais n'utilise pas les majuscules comme le français. Malheureusement, comme nous sommes dans un contexte où il y a cette coexistence de deux langues, les gens ont tendance à mal utiliser les majuscules en français. Ils les utilisent comme en anglais, ce n'est pas ça. Donc, le livre vous aide, vous journalistes, à procéder à l'analyse du discours quand il faut commenter un texte. Vous n'avez pas besoin, c'est comme les gens qui font, même dans l'exégèse, ça aide aussi les prêtres.
Vous n'avez pas besoin de lire tout le... C'est-à-dire que quand vous lisez, par exemple, je vais prendre le cas des prêtres, quand ils lisent peut-être un passage biblique, on n'a pas besoin de lire tout ce passage, c'est-à-dire de commenter tout ce passage. On peut prendre quelques éléments, quelques points forts. Et lorsqu'on connaît la méthode pour analyser le discours, on contextualise et on sert aux lecteurs ou alors aux auditeurs la quintessence de ce qui est. Oui, avant peut-être de laisser la parole à Théo, j'aimerais ajouter une autre question. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que la sémantique est liée à la traduction, terre à terre? La sémantique est liée à la traduction parce que il faut comprendre quelque chose. Oui. On ne traduit pas les mots. Si on traduit les mots, alors on prend le dictionnaire bilingue, allemand, français, on donne à n'importe qui, il va traduire. La sémantique est liée à la traduction parce que la sémantique, c'est la science du sens. Et la traduction repose sur le sens. C'est ça qu'il faut, c'est ça notre travail. La traduction repose sur le sens. Et la sémantique, c'est la mère du sens. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Parce que les gens au Cameroun, vous voyez, nous rencontrons des mauvaises traductions un peu partout parce que on fait abstraction des gens qui sont sortis des écoles de traduction, qui sont des bons traducteurs, et on fait appel aux gens qui disent qu'ils connaissent des langues. Vous pouvez parler 6 langues, vous pouvez connaître toutes les langues du monde, mais vous n'êtes pas traducteur. Oui. Parce que ce n'est pas une question de mots. Voilà pourquoi la sémantique, qui est la mère du sens, notre plaidoyer, c'est qu'il faut que la sémantique soit intégrée dans les contenus d'enseignement. Parce que vous ne pouvez pas gérer le sens. Quand on parle du message, c'est le sens. Sans aller. C'est comme si vous jouez à un match et vous n'avez pas un numéro 10. On a souvent eu ce problème avec l'anglais, le français. Il faut vraiment traduire mot à mot, c'est compliqué. Jamais. Ce n'est pas bon. Ça ne marche pas comme ça. Donc la sémantique, c'est la mère du sens. Et la traduction porte sur le sens, c'est-à-dire le message. Donc si vous voulez parler du sens, allez d'abord demander à la mère comment ça se fait, comment le sens se construit, comment il se déconstruit et comment il se matérialise. C'est de ça que les questions. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas les mots. Sinon, vous allez tomber à côté. Alors, Monsieur Tabi, moi, j'aimerais vous demander, est-ce qu'on a là vraiment un ouvrage qui intéresserait beaucoup de Camerounais? Et j'aimerais savoir si vous avez publié d'autres ouvrages qui seraient dans le même domaine ou... Non, j'avoue que ça c'est ma première expérience. C'est vrai que je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler encore sur d'autres... J'ai d'autres projets. Donc ça, je ne vais pas me limiter là. Ça c'est le premier. Parce que, vous savez, la traductologie, c'est une discipline récente. Et nous avons un problème, c'est qu'en Afrique, nous n'avons pas de théoriciens, je peux le dire. Nous avons des bons traducteurs en Afrique, au Cameroun notamment. Le Cameroun a eu des meilleurs traducteurs qui ont travaillé à l'ONU un peu partout. Mais nous n'avons pas de théoriciens. Si vous allez dans les écoles de traduction, on va vous parler de Popovich, de Lederer, ce sont des Français, des Anglais, des Américains. Il n'y a pas d'Africains. Alors, j'ai décidé d'écrire cet ouvrage pour théoriser la traduction, non seulement sur la base des réalités du Cameroun, mais aussi sur la base de mon expérience, parce que vous voyez, quand vous traduisez, vous recevez des travaux, même des gens qui ont déjà 20 ans sur le terrain. Parfois, ils vous font des traductions qui ne sont pas acceptables. Alors, du coup, on sait que nous sommes à l'ère du numérique, comme je disais tantôt. Est-ce qu'il est possible effectivement qu'on puisse trouver l'œuvre sur une plateforme donnée? L'œuvre est disponible sur le site internet de l'éditeur, aux éditions Gédank, puis on pouvait commander sur Amazon. Mais il y a un souci qu'il faut comprendre, c'est que les Camerounais se plaignent que le livre est cher. Déjà, la traduction, c'est une discipline technique. Pour être admis dans une école de traduction, ce n'est pas avec 50 000. Parce que la première condition, c'est qu'il faut avoir une machine. Et la machine ne coûte pas 50 000. Ça fait donc que le livre en lui-même, c'est la version copie qui existe. La version numérique n'existe pas encore. Le livre en lui-même coûte 23 €, quelque chose comme 15 000 quelque chose. Et maintenant, le problème, c'est les frais d'envoi. Si vous voulez envoyer par Colistimo, ça va revenir à 39 €. Donc, le livre, en tout, ça va faire 40 000, 41 000. Mais pour ceux qui peuvent acheter, qui ont d'autres moyens, peut-être par la poste, ça peut revenir peut-être à 30 000. Mais la difficulté que j'ai pour les commandes que moi je reçois, c'est que l'éditeur ne m'envoie pas ça par la poste. Donc je suis obligé de passer par Colissimo, et par Colissimo, l'exemplaire revient à 41 000. Mais si vous avez moyen de commander ailleurs, et puis vous avez vos gens peut-être qui sont en France,
Vous pouvez venir avec le livre. Tout à fait. Oui, vous achetez juste à 23 € et puis ça marche. Et je rappelle que c'est le plus moins cher. Parce que, par exemple, au Maghreb, les frais d'expédition là-bas, c'est 56 €. Donc c'est un peu plus cher. Alors, rapidement, vous nous dites, il est disponible depuis combien de temps et combien de temps ça vous a pris? Parce que j'imagine que c'est... Oui, c'est un livre qui m'a pris honnêtement 3 ans pour travailler. Et le livre a été publié le 1er mai 2025. Et nous avons donné une conférence de presse le 7 mai. Oui, où nous avons présenté brièvement le contenu. Le livre contient combien de pages et puisque ça s'adresse aux enseignants et aux traducteurs professionnels, combien de modules, si je dois appeler ça des modules? Le livre contient 8 chapitres, oui. Partis sur 282 pages. Oui, 282 pages. 282 pages, parce que quand on parle de livre, quand on parle de la pagination, c'est vraiment jusqu'à la dernière page. Mais s'il faut parler du contenu, le contenu lui-même s'arrête à, je crois, c'est 275. C'est avec la table des matières qu'on obtient dans 282 pages. Ça dit qu'on ne retrouve pas le livre dans la librairie commune? Non, le livre est disponible dans la librairie des peuples noirs, mais ce n'est pas sur le rayon. Sur les rayons, on commande. On commande? Oui, on commande. Oui. Présentement, il y a ceux qui nous écoutent et je suppose que peut-être ils veulent avoir un contact direct. Est-ce qu'il est possible qu'on appelle M. Tabi là et qu'on commande un livre? Ou il faut absolument aller aux éditions Peuple Noir? Oui, il est possible de commander le livre à mon niveau, c'est-à-dire qu'on m'appelle et puis on me fait le dépôt, je commande. Dernièrement, on lui fait le dépôt, c'est important. Oui, on fait le dépôt sur mon compte et puis je transfère. Parce que les données sont claires. Je vous envoie, je filme juste la page du livre avec les frais d'envoi, je vous envoie. Et vous voyez que ce n'est pas pour Dernièrement, on a vendu quelques exemplaires que les gens ont commandés et on a reçu. Ça prend pratiquement, si je passe la commande aujourd'hui, comme nous sommes lundi aujourd'hui, d'ici au plus tard, le 25, on aura CDA. On va peut-être sortir par là. Vous faites préfacé par Georges L. Bastin, voilà, qui serait un professeur titulaire à l'Université de Montréal. Il n'y a pas trouvé un professeur au Cameroun pour préfacer votre livre? Non, comme je vous ai dit, le problème c'est qu'au Cameroun, nous n'avons pas de traductologues, nous avons des traducteurs, nous n'avons pas de traductologues, et le Canada c'est la référence parce que la traductologie elle est théorisée par les Canadiens. Et le professeur Georges Bastin, c'est quelqu'un qui enseigne à l'Université de Montréal et qui est traducteur assermenté, comme vous voyez la trad A. Et lorsqu'il y a un travail comme ça, il faut soumettre ça aux experts. Tout à fait. Au Cameroun, nous avons des grammairiens, nous avons des philosophes, nous avons des romanciers autres. Ils ne sont pas spécialisés dans la traduction. Voilà pourquoi il fallait faire recours à un spécialiste. Alors, oui, une dernière. Alors, monsieur Tabi, sûrement avant que vous partiez, on aimerait vous demander, on sait bien qu'en ce moment, il y a des jeunes qui nous écoutent, vous êtes jeunes aussi, il y a des plus jeunes quand même qui voudraient éventuellement faire comme vous, peut-être sortir un livre. Quel message pouvez-vous donner à nos jeunes qui s'intéresseraient à la langue ou aux traductions? Non, j'encourage les jeunes à travailler. Lorsqu'on fait un travail comme ça, ce n'est pas forcément pour... Lorsqu'on produit un livre, ce n'est pas forcément pour se faire de l'argent, mais d'abord c'est pour vendre ses idées. Donc je demande à ceux-là qui ont des idées à vendre, c'est-à-dire des idées à communiquer leur vision au monde, à le faire. Et le temps dira si c'est pertinent ou pas, mais ça ne sert à rien de garder en soi ce qu'on a comme enseignement ou comme expérience. Et oui, on sait qu'il faut toujours commencer par quelque chose. Il faut toujours commencer par quelque chose. Donc, c'est quelqu'un, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans les essais, j'encourage les jeunes à produire. Désormais, vous êtes un exemple à suivre, comme vous le vouliez ou pas. Alors, ceux qui nous écoutaient, comme disait Théo tout à l'heure, plus jeunes, pourront peut-être, est-ce qu'ils pourront se rapprocher de vous pour proposer un tout petit peu, question de les mettre un tout petit peu sur les rails et les dire là, faites fausse note ou pas du tout? Oui, je crois que peut-être vous n'avez pas donné l'opportunité de donner mes contacts. Oui, justement, vous les donnerez. Oui, mes contacts, ils peuvent se rapprocher, je suis ouvert. Okay, les gens qui veulent apprendre peut-être la langue, qui veulent des conseils, des orientations, je suis ouvert. D'accord. Pas forcément pour vendre le livre, vous pouvez me contacter si vous avez un souci par rapport à quoi que ce soit. Donc, mes contacts, c'est si vous êtes à l'extérieur, vous mettez d'abord le 237, voilà. C'est le 694 18 27 17. Oui, et donc 694 18 27 17 et le 6
le 674 53 43 41. Est-ce que les contacts seraient marqués peut-être quelque part dans l'ouvrage, vos contacts personnels? J'ai une plateforme YouTube où je publie les vidéos, toutes mes invitations, et tous mes contacts sont disponibles là. Justement, sur YouTube, on vous retrouve comment? Sur YouTube, vous mettez de la sémantique à Thomas Dakantabi. De la sémantique à la traduction. Voilà, de la sémantique à la traduction. Sur YouTube, voilà, vous mettez même morphosyntaxe et traduction, ou sémantique et traduction. Vous mettez ça sur YouTube, vous allez voir. Ce sera très facile. Je rappelle que vous êtes assez actif effectivement sur les réseaux. Ça permet qu'on puisse répondre facilement. Merci effectivement, M. Tabi. On n'a pas pu faire le tour compte tenu du temps que vous étiez parti. Voilà, justement. Mais le temps, là, il est pratiquement 11h. Il n'y a pas de souci prochainement. Oui, vraiment. Nous serons super si vous revenez une autre fois, parce que nous n'avons pas pu décortiquer l'intérieur. Il va falloir qu'on le fasse également. Donc, on vous remercie d'être venu et merci pour ces bijoux qui fera beaucoup de plaisir à ceux qui souhaiteraient effectivement suivre votre trajectoire. On vous accompagne avec une très très belle musique. Et juste derrière, on va accueillir Audrenga qui viendra nous parler des informations d'ici et d'ailleurs. Merci. Oui, c'est moi qui vous remercie.